Que vous le vouliez ou pas, on vit aujourd'hui au temps de Docker. Les big players de l'IT s'y mettent et les licornes de la Silicon Valley l'utilisent déjà en production. Mais Docker est devenu populaire au début, surtout dans la communauté des développeurs. Il peut être utilisé pour les développements comme en tant qu'outil de build et en tant qu'outil de run. Outil de build pour générer des livrables, outil de run pour exécuter des applications et les livrer en production. Nous verrons dans cette vidéo comment on peut utiliser Docker comme outil de build pour une application Java. Mais les mêmes concepts peuvent être utilisés pour d'autres types d'applications et d'autres langages. On va commencer par une introduction sur la technologie des conteneurs. Un conteneur, c'est comme une VM. En effet, comme pour les VM traditionnelles, les conteneurs aident les développeurs pour packager leurs applications avec toutes leurs dépendances à l'intérieur d'un environnement isolé. Les conteneurs, comme les VM traditionnelles, facilitent la phase de distribution de notre application et leur déploiement. Mais un conteneur, ce n'est pas une VM. Du point de vue de l'utilisation des ressources, disques, RAM et CPU, l'utilisation d'un conteneur est beaucoup plus petite par rapport à celle des VM traditionnelles. En plus, il existe plusieurs formats pour les VM traditionnelles, alors que la Open Container Initiative définit un format standard pour les conteneurs et est béni par la Linux Foundation. Mais essayons de voir un peu plus dans le détail à quoi sont dues ces différences entre les VM traditionnelles et les conteneurs. Dans une machine virtuelle traditionnelle, le système d'exploitation tourne à l'intérieur, alors que les conteneurs exploitent le système d'exploitation du host, qui n'a donc pas besoin d'être installé à l'intérieur du conteneur. Cela permet au conteneur d'être beaucoup plus léger du point de vue des ressources. Il existe quand même des limitations du point de vue des conteneurs. On ne peut pas par exemple installer ou utiliser un conteneur Linux sur un host Windows ou Mac, alors qu'on peut très bien utiliser une VM Linux sur un host Mac ou Windows. Pour contourner cette limitation, on peut utiliser une VM Linux sur un système Windows et faire tourner des conteneurs Linux à l'intérieur. Une autre considération importante, c'est que ça n'a plus beaucoup d'intérêt de faire tourner plusieurs applications à l'intérieur d'un même conteneur. Étant donné que le surcoût est minime, il vaut mieux utiliser un conteneur différent pour chaque application, ce qui rendra les applications plus isolées. Mais venons maintenant au vif du sujet. On va voir comment on peut builder une application Java en utilisant Docker. Pour faire ça, on va utiliser la commande Docker Run. Docker Run crée et démarre un conteneur. À chaque fois qu'il sera exécuté, il créera une nouvelle instance d'un conteneur. Docker, comme tous les outils de DevOps modernes, privilégie la création d'une nouvelle instance plutôt que la réutilisation d'instances existantes. Docker Run demandera comme paramètre le nom de l'image qu'on veut utiliser. Dans ce cas, on utilisera l'image Maven. C'est une image officielle qui est disponible sur le Docker Hub et qui est maintenue par la Apache Foundation. On pourra aussi spécifier la version précise de Maven qu'on aimera utiliser. Après, il faudra spécifier l'exécutable, le process qui sera exécuté au moment du démarrage du conteneur. Étant donné que Maven va être exécuté à l'intérieur d'un conteneur, d'un environnement isolé, il n'aura pas accès aux fichiers de code source qui se trouvent sur le host. Pour contourner cette limitation, Docker fournit le mécanisme des volumes. Dans ce cas, on va partager le dossier local pwd avec le dossier USR SRC à l'intérieur du conteneur. On va donc définir USR SRC comme le dossier de travail du conteneur. Petite dernière astuce, dans le cas de Maven, il est préférable de partager le repo local du host à l'intérieur du conteneur. La commande est assez longue et on peut donc définir un alias pour la rendre plus facile à l'utilisation. Il suffira d'utiliser la commande mavendoc pour exécuter Maven à l'intérieur du conteneur. On pourra passer les paramètres qu'on passe normalement à Maven comme d'habitude.
On peut utiliser cette commande pour builder par exemple le projet Spring Clinic. Maven va tourner comme si c'était en local. Et on risque presque d'oublier que Maven, la JDK et toutes les configurations de build sont à l'intérieur d'un conteneur.